Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'autofilter de Logic Pro X. L'autofilter, c'est un petit effet assez cool qu'on utilise généralement sur les introductions ou les outros. On peut également l'utiliser sur les parties couplées qui mènent vers les parties refrain. Donc en fait c'est pour jouer sur la transition entre les deux parties. Et en fait, Logic Pro X possède déjà un autofilter qui est extrêmement bon et puissant. Pourtant, très peu de monde l'utilise. On préfère tous se tourner vers des plugins qui coûtent cher ou d'autres plugins qu'on peut trouver à droite à gauche, alors que l'autofilter de Logic, il est déjà là. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir une petite vidéo tutoriel dessus. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Pour cette vidéo, eh bien, j'ai déjà commencé par écrire quelques accords ainsi que quelques drums. On va écouter. Ok, donc maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est d'ajouter l'autofilter sur la piste master, comme ça on va pouvoir jouer sur cet effet autant sur les accords que sur les drums. Alors, sur la piste master, donc sur la piste stéréo out, je vais ajouter ici un nouvel effet. On va cliquer sur filter et le tout premier qui est l'autofilter. Donc, la première chose qu'on peut voir, eh bien ici, on a le filtre. À côté, on a une distorsion. En dessous, on a une enveloppe ainsi qu'un LFO. Toutes ces parties-là, on va les désactiver. On va déjà se tourner uniquement sur le filter. Et à côté, on a le out ou le main out. Donc, je vais vous montrer vraiment juste après ce que c'est. Alors, on a le cutoff. Le cutoff, c'est le bouton principal qui va nous permettre de jouer sur l'autofilter. On va diminuer le cutoff et on va écouter. Voilà l'effet filter. Juste à côté, on a la résonance. Alors, il faut faire très attention à pas trop en mettre, parce que si on met beaucoup de résonance, eh bien voilà l'effet qu'on va avoir lorsqu'on jouera sur le filtre. On sait pas trop l'effet recherché, mais on peut le mettre à peu près à 10%. C'est assez cool parce que ça nous permettra de gagner une espèce de petite sonorité un petit peu plus aiguë lorsqu'on jouera sur le cutoff, et c'est vraiment intéressant. Voilà, donc juste en dessous, on a le state variable ainsi que les 4 pôles de low pass. Alors ici, on va pouvoir jouer sur le coupage des fréquences basses pour monter vers les fréquences hautes. Là, on va pouvoir accentuer l'effet cutoff sur les fréquences du milieu. Juste à côté, on va faire l'inverse du premier. Enfin, je vais vous montrer, ça va être plus simple. On va le mettre du 0 vers le max. Alors, je vais faire dans ce sens-là. Donc, lorsque le cutoff est au max, eh bien, on se retrouve avec des fréquences qui sont tournées vers le haut. Donc, les fréquences qui sont aiguës. Si je mets celui du milieu... les fréquences seront centrées vers le milieu. Ensuite, si je passe sur celui d'à côté, celui-ci est plutôt pas mal puisqu'on récupère vraiment toute la présence de toutes les fréquences, notamment les fréquences basses ainsi que les fréquences hautes. Donc c'est mon préféré, maintenant vous pouvez l'utiliser ou choisissez celui qui vous intéresse. Donc c'est ce qui vous permettra de jouer si vous souhaitez que le cutoff sur le low pass soit plus ou moins intense au début ou si vous souhaitez qu'il soit plus ou moins intense vers la fin, donc vers les 100%.
Voilà, quand on est à 24 et que le cutoff est à 0, eh bien on n'entend plus rien du tout. Alors que si je le mets à 6 et qu'il est à 0, on entend, mais c'est très léger. Voilà, donc juste à côté, on va pouvoir jouer sur le fatness. Ça vous donnera un aspect beaucoup plus profond à vos graves, ainsi que le spread. Qui jouera sur l'élargissement stéréo. On va regarder la distorsion. La distorsion, on va pouvoir l'ajouter pendant le filtre ou sur l'après-filtre. Si je n'en mets pas pendant le filtre et que j'en mets sur l'après-filtre, ça nous salit un peu le son et il faut faire assez attention aussi parce que c'est vrai que la distorsion, c'est vraiment cool, mais il faut faire attention à pas trop en mettre parce qu'autrement, on a le son qui est carrément déstructuré. Donc, à côté, on a l'out. Alors, si j'active le c'est le signal dry, donc c'est le signal qui rentre dans l'autofilter et le signal qui ressort de l'autofilter. Donc là, je le mets au maximum, donc il est à 0, comme ça on entend uniquement le signal qui ressort de l'autofilter avec le main out. Le main out, eh bien, c'est le volume sonore qui sortira de l'autofilter. Si je baisse, en fait, voilà, c'est le volume général de l'autofiltre. Pour activer l'enveloppe, bien sûr, il faudra appuyer sur ce bouton et puis jouer ici sur le niveau de pourcentage que vous souhaitez avoir sur le filtre. Voilà, juste à côté, on a le LFO avec ce petit pourcentage, donc le petit dosage du LFO qu'on aura sur le filtre aussi. Si par exemple je le mets en 1-2, en fait, ça va pouvoir jouer sur la forme de l'autofiltre. Donc, c'est-à-dire qu'il vous jouera en rate, donc selon les temps de votre composition. Là, je l'ai mis en 1.8. Si je veux qu'il soit encore plus rapide, et puis on va pouvoir jouer également sur l'image stéréo. Et puis si vous souhaitez également enregistrer votre performance sur l'autofilter, eh bien vous allez pouvoir ici, lorsque vous avez sur la piste que vous avez ajouté l'autofilter, eh bien vous allez sélectionner ici sur Read, vous allez cliquer sur Touch ou Latch, et puis vous allez jouer sur le cutoff. Alors on va tourner un tout petit peu le cutoff, je le mets à 20, je mets Play, et je tourne.
Voilà, donc je relâche le bouton, je ferme la fenêtre et puis j'ai plus qu'à jouer sur les automations. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, ça soutient mon travail, ça soutient également toute l'information que je peux vous diffuser sur internet. Et quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao!